Décevant. Très décevant. Qu'est-ce qui est décevant? Le film hier soir. Tout de même, il y avait un peu d'émotion. Moi, je n'ai absolument rien ressenti. Pour une fois qu'ils font parler des sourds au cinéma. Et justement, des sourds, ils ne parlent pas. Qu'ils fassent jouer des sourds plutôt que cette caricature d'avant. Bon, rien à voir. Et j'ai pris rendez-vous chez le psy. Chez le psy. Oui, un psychologue. Et pour toi? Mais non, pour notre fils, figure-toi. Qu'est-ce qu'il a encore? Ah, pour le moment, rien, mais ça va pas tarder. Et d'ailleurs, des séances de kiné devraient suivre rapidement. Attends, un psy de la kiné, c'est quoi le rapport? Ah bah, c'est l'orthophoniste qui me l'a conseillé. Attends, l'orthophoniste a dit que bientôt notre fils devrait voir un psy et puis de la kiné? Ah mais oui, elle préfère prendre les devants. Elle l'anticipe. Anticipe, elle prend les devants de quoi? Elle a une option boule de cristal, là, il tire les cartes, hein? Non, là, explique-moi, parce que là, je suis légèrement perdu. C'est très simple. Lorsque l'orthophoniste, chez qui la dentiste nous avait envoyé, s'est oui. aperçu que les bagues qu'elle a posées Arnaud le faisaient zozoter, et ben du coup, voilà. Si, quand même. Non, je comprends toujours pas. Laisse tomber. Parce que si tu ne comprends pas que notre fils a besoin d'aller voir un psychologue pour éviter de trop souffrir, là. Trop souffrir de quoi? De la honte de porter des bagues, de la honte de zozoter. Toi, tu t'es aperçu qu'il zozotait? Zozoter, c'est peut-être un bien grand mot. Merci. Enfin, quand il dit les zèbres jouent avec les ébus aux os, eh ben on l'entend un petit peu. C'est vrai que c'est une phrase indispensable, un pilier de notre vocabulaire. Et je disais la même chose à mes collègues ce matin. Les ébus de Zanzibar sont zébrés avec zèle. Et tu rigoles, tu trouves ça amusant. Oui. Mais regarde à quoi on s'embarque. C'est comme si on avait une chenille dans le jardin pour finir avec des papillons partout. On va comprendre. Une chenille, des papillons, mais pourquoi pas une chouette? Moi je te parle de rendez-vous pour que notre fils ait une prise en charge adaptée à ses difficultés. Rendez-vous d'ailleurs où tu n'es jamais là. Oui, forcément, je travaille. Parce que moi, je mets ton épouse, je joue au Mikado. Parce que s'occuper des enfants, préparer les repas, laver le linge, éteindre le linge, le repasser, le ranger, nettoyer la maison, faire les courses, tout ça c'est du loisir. Elle me l'a dit, la voyante. Mais quelle voyante? L'orthophonie, je veux dire. Voilà. C'est quand le prochain rendez-vous? Allez, le prochain rendez-vous, là, c'est quand? Mercredi, 16h, chez le psy. C'est pourquoi le psy, déjà? Tu fais exprès? Non. Pour éviter un traumatisme. Un traumatisme? Pour qu'il passe cette période avec sérénité. Sérénité? T'es obligé de répéter tout ce que je dis? C'est le défaut, que veux-tu? C'est pénible. Ah, mais je vais en parler au psy mercredi. Je vais répéter tout. Bon, vous êtes sûr? Bon, qu'il m'enverra chez un psychiatre. Hein.
C'est le psy. Non, moi je fais que répéter les. Ah, d'accord. Suivant ses conseils, j'irai voir un neurologue. Non, mais pas du tout, c'est juste les fins de phrase, je fais répéter les. Ah. Ah ouais, mais bon, là quand même. Bon, par acquis de conscience, il me fera enlever la prostate. Pour finir chez un sexologue magnétiseur, parce que mes érections, elles ressemblent à un drapeau après un ouragan. Tu divagues, hein. Je ne vois pas de rapport. Mais voilà la phrase que je voulais entendre. Je ne vois pas le rapport. Et pourtant, j'ai rendez-vous mercredi pour dire combien je vous donne. Et tout ça de sourire aux lèvres. Et puis sans oublier le fameux oui, à mercredi prochain. C'est bien joli tout ça. Et tu proposes quoi, toi? Eh bien, je propose de dire non merci. On passe notre tour. On reste chez nous, tranquille. Hein? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir accès aux soins comme vous. Et encore heureux que ta mutuelle rembourse si bien. Encore heureux de quoi? On paye 150 € tous les mois. Tu parles de vénard. Le dépassement d'honoraires quand tu t'es fait opérer du genou, qui l'a pris en charge? Alléluia! Alléluia! Magnifique institution! Ô bienfaiteur de l'humanité, merci de tendre la main à ces convois de malades. Saint parmi les saints, je te rends grâce pour ta charité. Tu te sens bien? Parfaitement. Parfaitement bien. Alors écoute-moi, le dépassement d'honoraires, ça ne devrait pas exister. D'où ça sort ce truc? Hein? C'est vrai qu'avant, ces pauvres chirurgiens, ces anesthésistes, ils ne pouvaient pas se payer la moindre Ferrari, aucune Porsche sur leur parking privé. Ils devaient se contenter de simples 4x4 ou d'une vieille Jaguar. C'était intolérable pour ces surhommes. Ces demi-dieux qui ramènent les hommes d'entre les morts. Alors sur les tablettes de marbre, un 11e commandement fut gravé. Le dépassement d'honoraires, tu paieras. À ces hommes issus du serment d'Hippocrate. Mais calme-toi, tu me fais peur à la fin. Et puis ça s'arrête de s'énerver comme ça. C'est quoi toutes tes allusions? D'où tu sors tout ça? Je te dis qu'ils ont fait allégeance avec les laboratoires. Ils nourrissent un système qui veut notre bien, évidemment. À condition qu'on soit malade. Je comprends rien. C'est complètement délirant. Tu ne t'en es jamais plaint et tout d'un coup, c'est la révolution. C'est parce que je me réveille et parce que je me réveille, tu vois. Parce que tu vois, ces infirmières, ces aides-soignantes, les secrétaires et tout ce personnel qui fait vivre ces lieux, et qui s'avise de demander une augmentation ou de la reconnaissance, eh bien, ils vont être remerciés. On va vite les renvoyer. C'est Dieu. Toi, tu as surtout besoin de calme, de sérénité. Et pense à tes cours de yoga. Allez, respire. Souffle profondément. C'est ça. Dormez. Ils s'occupent de tout. Allez, viens, tu vas prendre un rendez-vous chez le médecin. Oh.